Et bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Ah bah voilà, je vois que Moreno est déjà connecté. Allez, je vais l'inviter directement, comme ça c'est fait. Ok. Hello Moreno. Bonsoir, comment ça va? Ça va? Et toi? Bien, très bien, je te remercie. Euh, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, moi. Oui. Ok. Alors bonsoir tout le monde. Voilà, en attendant que vous arriviez, comme d'habitude, dans les premiers arrivés, dites-nous si le son, oula, si le son est correct. Voilà, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est, qui est à fond, qui envoie la question. Tu vois? Alors, là, Davila, si je comprends bien, est-ce que tu peux mettre la question dans la boîte à questions? Parce que sinon, elle va se noyer là dans tous les commentaires et les personnes qui se connectent. Donc, réécris tout maintenant dans la boîte à questions. Comme ça, on va la récupérer dès qu'on commence dans quelques minutes. Enfin, fais un copier-coller. Ouais, voilà, tu fais un copier-coller. Ouais. Ça va, Moreno? Ça va très bien, je te remercie. Oui. Alors, voilà, prenez le temps de vous installer, tout le monde. Moi, je prépare mon logiciel. Moreno, tu as déjà ton logiciel intégré sous forme de carte. Il est prêt? Euh, Ok, ok, on est bon. Alors, voilà. Moreno, est-ce que tu peux me dire si le son, la musique, ça va, c'est pas gênant? J'ai mis un petit fond de musique. Je n'entends même pas la musique, j'entends ta voix. Ok, parfait, ça marche. Est-ce que ça te dit, Moreno, qu'on fasse un petit point à chaque fois, comme on arrive pour l'instant à, à caler le live au moment de la nouvelle lune, que moi je donne quelques messages sur la nouvelle lune et toi tu fasses un petit tirage de la nouvelle lune. Comme ça fait une petite introduction. Oui, c'est bien que tu l'introduises. Je ne sais pas si je vais faire un tirage parce que j'aimerais peut-être garder plus le temps pour les gens, mais fais une D'accord. présentation parce que Ok. euh, Bon, bah, en attendant que tout le monde arrive, je fais une introduction du coup avec l'énergie de cette nouvelle lune. On rentre dans cette nouvelle lune avec l'énergie Sagittaire. Donc la nouvelle lune, elle aura lieu après-demain, si je me souviens bien. Donc l'énergie Sagittaire, c'est celle qui suit, donc qui vient après l'énergie Scorpion. On était dans les profondeurs de l'inconscient, justement. Là maintenant, on va commencer à remonter, la flèche du centaure qui s'élève. Le centaure, il est déjà d'une nature double. Il a sa nature humaine, sa nature animale et sa nature divine. Et donc, avec sa flèche, il va viser le soleil qui représente la conscience. Et donc, ça va être le moment de l'année là où on va avoir à remonter vers la conscience, donc vers la lumière. La grande question pour chacun et chacune d'entre nous, c'est qu'est-ce que j'ai récupéré comme clé de conscience dans les profondeurs de mon inconscient pendant la saison du Scorpion et grâce à quelle connaissance philosophique, spirituelle, je vais pouvoir maintenant aller vers le sommet de l'esprit avec une nouvelle conscience. Ce qui veut dire que chaque année, au moment où on rentre dans cette nouvelle lune, on est censé arriver avec une nouvelle conscience de qui on est. Donc voilà pour l'introduction. Je ne vais pas rentrer dans les détails du ciel, mais on a la symbolique. Il y a une carte qui pourrait représenter ça, Moreno, dans le tarot. alors, la carte qui pourrait représenter le Sagittaire, c'est l'amoureux, Hmm. tu vois? Ok. Parce qu'on a un arc et une flèche. Alors, c'est peut-être le symbole le plus proche que je puisse voir dans les tarots, dans les arcanes majeures, au Sagittaire. Hmm. Voilà. Yes. Mais c'est un très beau signe parce que ma fille est Sagittaire. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc, oui, peut-être l'amoureux. Ok. Parfait. Parce qu'il s'agit d'incarner en plus quelque chose qui vient de l'esprit, de soi, et c'est matérialisation de l'esprit, l'amour. Hmm. Donc, c'est donner corps au côté éthérique, au côté spirituel, mais qui doit prendre forme dans la matière, qui doit s'incarner. Hmm. Ok. Ok. D'où la flèche qui va vers l'incarnation, c'est ça? Exactement, Ok. bravo. Oui, parce que Parfait. la flèche fait tomber amoureux les personnages. Hmm. Et elle vient totalement de l'ange, de l'esprit, de l'éther. Donc, quelque chose qui vient d'un niveau très éthérique, très Mhm. spirituel, mais qui donne un impact réel dans la matière, dans le concret. Mhm. Tomber amoureux les personnages. Ok. Parfait. Merci, Moreno. Compris. Allez, on commence. Ça te va? Donc, Absolument.
en introduction, pour vraiment replacer les choses dans le contexte, on rappelle avec Moreno l'importance de la question. Elle est révélatrice de votre chemin d'évolution. Donc là, on va aller dans la boîte à questions. Je vais aller dans la boîte à questions. Comme ça laisse le temps à Moreno de préparer son tirage. Et pendant que Moreno fait son tirage, moi, je prépare les coordonnées du thème astral de la personne en question. Donc, pas de questions sur le fil des commentaires, les questions dans la boîte à questions avec la question claire, précise, non prédictive, et avec date, heure et lieu de naissance. Si Date, on n'a heure. pas ces critères-là réunis, on ne peut pas revenir dessus, ça nous fait perdre trop de temps. Donc on compte sur vous pour être vraiment précis là-dessus. Donc on commence. Je vais dans la boîte à questions. Alors, Rosemary, il n'y a pas les coordonnées. Donc on a Elisabeth Moreno, Oui. qui a 45 ans. Alors c'est très bien, en plus, si vous pouvez mettre l'âge, vous pouvez mettre l'âge, ça nous évite de faire le calcul à chaque fois. Exactement. Donc Elisabeth qui a 45 ans, Oui. sa question, quelle force secrète venant de ma mère m'en sert dans un chemin de répétition? Alors ouais, parce que je pense qu'elle parle pas super bien français, mais quelle force secrète venant de ma mère s'en sert dans un chemin de répétition? Très bien. Ça résonne pour toi, Moreno? Oui, ça résonne. Très bien. Oh, ok. Donc c'est Elisabeth. Elisabeth. Alors, j'ai mélangé. J'ouvre mon tarot. Je vais tirer 3 cartes. Et après, je vais commenter la question quand même. Donc, je vais tirer la première carte qui est la papesse, un archétype maternel, puisqu'elle en parle. La deuxième carte qui est l'empereur. Voilà. Et la troisième carte qui est la force. Très bien. Donc, nous avons la papesse, l'empereur et la force. Et la question est, quelle force secrète m'élie avec ma mère dans un cercle de Répétition. répétition? Ok. Alors, dans les tarots, la première carte qui est la papesse, qui est un archétype maternel, montre que la mère regarde vers le passé et elle tient dans ses mains un livre, mais qui représente dans ce cas-ci ce qui est caché, ce qui est voilé, peut-être un secret, des secrets de l'arbre généalogique. Donc il y a quelque chose qui est caché par la mère, et il semblerait que cette chose cachée par la mère, c'est relié soit à quelque chose de concret, de matériel, parce qu'on a l'empereur, mais moi je suspecte que c'est relié à des problématiques affectives dans le couple, des problèmes qui sont reliés à l'homme. Donc je voudrais savoir, par exemple, Elisabeth, si la relation avec les hommes est répétitive dans des relations qui ne fonctionnent pas, ou par exemple j'ai une difficulté quand même à faire une relation avec un homme, voilà, il pourrait indiquer que la problématique cachée avec la mère nous coupe de la relation avec les hommes, nous coupe de la passion, nous coupe de, voire même de vivre le plaisir et donc la relation sexuelle. Parce qu'on a la force qui se présente ici derrière l'empereur, qui pourrait être la chose qui, l'archétype maternel efface la relation à l'homme, la sexualité, une mauvaise peut-être vision de l'homme. Voilà, ça c'est une interprétation. Et l'autre chose, ça pourrait être que la mère a fait un couple avec toi, elle t'a masculinisé, voilà. Et donc à ce moment-là, le secret, c'est toujours la relation émotionnelle et affective. J'explorerai dans ce domaine-là, vu les tarots qui sont sortis. Voilà, je laisse la parole maintenant à Yoann. Merci. Alors, du coup, donc Elisabeth, la planète, l'astre, l'archétype astrologique qui représente l'énergie de la mer en astrologie, c'est la Lune. Donc instinctivement, tout de suite, quand on va aller chercher l'énergie de la mer, on va regarder où est la Lune dans ton thème. Ben, il se trouve qu'elle est dans une énergie qui est celle du Scorpion, qui est le signe du secret. Le secret, l'inconscient, tout ce qui est... Le Scorpion, c'est les marécages, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les marécages. C'est à la fois la vie, la mort. On n'a pas envie de mettre la main là-dessous, on a peur qu'il y ait un monstre qui vienne nous manger la main. C'est très secret, c'est mystérieux. Donc effectivement, que dans ta cosmogonie intérieure, en tout cas dans ta perception personnelle, tu es utiliser les mots secrets liés à l'archétype maternel, ben dans ton thème, tu as la lune qui est dans le signe du secret.
Et il se trouve que collé à la Lune, on a Uranus, qui est la planète de la libération, celle qui propose de libérer. Donc peut-être que sur ce chemin de conscience, c'est aussi la planète de la lumière, Uranus. Elle te demande à mettre de la lumière sur ta relation à ta mère, parce que ça va être une clé dans ton évolution. Et une fois que ça a été mis en lumière, tu vas pouvoir entamer un processus de libération lié à l'archétype de la mère. Alors quand on a la Lune en Scorpion, ça parle de la mère mortifère. Mortifère, ça peut être la maman qui a vécu dans des passions, dans des enfers, soit parce qu'elle était malade physiquement ou psychiquement ou autre, et qu'elle a voulu emmener son enfant avec elle dans ces enfers. Résultat, quand toi tu vas grandir, Elisabeth, tu vas te développer la culpabilité de t'éloigner de ta mère. Parce que si tu te libères de ta mère et que tu t'en sépares, ça veut dire qu'inconsciemment, à cause de toi, elle pourrait mourir. Et donc, si tu es porteuse de cette culpabilité, eh ben, il va y avoir tout ce monde du secret et du mystère qui va peser sur toi. Alors, il y a une autre donnée que je peux voir aussi dans ton descendant, qui peut parler du pouvoir patriarcal. Alors, je ne sais pas si dans ta famille, il y a pu y avoir le pouvoir patriarcal masculin qui a pesé sur la lignée féminine, mais il y a un gros travail de transformation et effectivement de libération de la mère mortifère que tu peux effectuer. Voilà, je ne sais pas si ça rejoint quelques notions clés par rapport à toi, Moreno. Totalement, totalement, parce que tu vois, tu parles de l'archétype masculin aussi, Ouais. et ce dont je basais mon interprétation ici, c'était que justement, les femmes de l'arbre ont pu trouver un obstacle dans la relation de l'homme, pour X raisons, qu'il faudrait aller dénicher pour comprendre pourquoi, non? Ouais. Est-ce qu'il était despote? Est-ce qu'il était trop Ouais. Très violent? souvent, ça c'est Elisabeth qui donnera la réponse, mais très souvent quand il y a la configuration que je vois là, l'archétype du Soleil et de Saturne, Saturne c'est le dictateur, hein, c'est aussi une forme de pouvoir, c'était le premier des titans dans la mythologie, qui est collé avec le Soleil qui représente le masculin, bah, ça parle du pouvoir masculin, le pouvoir patriarcal. Et donc ça peut parler dans l'inconscient collectif de la lignée féminine de la peur de la violence de l'homme. Ça peut. Ça se rejoint totalement, je trouve. Ouais, Hein. bien sûr, ouais. Ouais. On... Fais-nous un retour, Elisabeth, Ouais, surtout. Elisabeth, n'hésite pas à nous faire un retour là dans le fil des commentaires. Comme ça, on va pouvoir avec Moreno voir aussi comment ça fonctionne. Je sais pas si. Je vais essayer un truc après. On avance dans les questions, Moreno? Très bien, on avance, absolument. En attendant, Elisabeth, en attendant, n'hésite pas à faire un retour. Hein. Voilà. Donc, ensuite, ah, parfait. Alors, on a un bon paragraphe avec toutes les informations. Emmanuel Moretti. Donc, Emmanuel, qui a 40 ans, sa question, que dois-je encore libérer pour enfin être en couple avec un homme et créer ma famille, pardon. Oui. Que dois-je encore libérer pour enfin être en couple avec un homme et créer ma famille? Ok. 40 ans. 40 ans. Elle s'appelle, t'as dit? Emmanuel. 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 Que dois-je libérer pour être en couple et créer ma famille? Ouais. Première carte, alors, hop, le chariot, je les pose pour l'instant. Deuxième carte, l'ermite. Et troisième carte, la rue de fortune. Alors, à la lumière de ce tirage, puisque nous avons d'abord le chariot, ensuite l'ermite et après la rue de fortune, et ce qui apparaît ici, c'est la difficulté de la relation avec l'homme. On voit que les hommes, à la limite, tu peux rencontrer des hommes, ils sont là, mais le chariot, c'est un homme qui va et qui vient. L'ermite, c'est un homme en crise qui ne s'engage pas, qui a peur de s'engager. Et au final, on a un énigme dans la rue de fortune à résoudre, un énigme émotionnel, affectif. Je me demande si pour toi, Emmanuel, on n'attendait pas un garçon à la base. Un garçon, parce qu'Emmanuel, bon, on peut l'écrire avec deux LE, donc on voit que c'est féminin, mais sinon, on l'entend pas, on n'entend pas. C'est un prénom qui est un peu ambigu à la résonance, non? Ça résonne, on ne sait pas. Hein, au moins qu'on marque le Emmanuel, n'est-ce pas? Donc Emmanuel aussi, c'est l'enfant parfait, c'est le Christ. On attendait Emmanuel, l'enfant, le Fils de Dieu. Donc on attend de toi une perfection, et peut-être c'est une perfection en tant qu'homme. Et puisqu'il n'y a que des hommes ici, je me demande où il en est.
où tu en es toi avec ta féminité, et si c'est pas là qu'il faut débloquer, voire guérir quelque chose au niveau de la féminité, voire de la sexualité. Parce que c'est ce qui manque ici à la rue de fortune, c'est 11, c'est la force, c'est aussi l'aspect passionnel, sexuel, l'identité féminine. Voilà, c'est les deux aspects qui ressortent ici. Donc, quelque chose peut-être à voir avec ta propre féminité. Est-ce qu'elle est complètement ouverte et disponible pour un couple et pour faire créer une famille? Et de l'autre côté, quelles sont les relations qu'on a établies dans mon arbre généalogique avec les hommes, avec mon père, mon frère, s'il y en a, s'ils sont présents, si peut-être il n'y a pas justement une absence de l'homme déjà dans l'arbre. Voilà ce qu'ils disent tes tarots. Je vais approfondir un peu plus, mais puisque c'est en direct comme ça et que je ne peux pas interagir forcément avec la personne, voilà. Ok. Euh, alors, mince, c'est Emmanuel. Donc, Emmanuel, c'est vrai que la dernière fois, j'avais parlé avec Moreno si j'arrivais à afficher le thème astral de la personne, mais voilà, ça va peut-être pas être très pratique de le porter comme ça. Donc, il faut que je trouve un système pour pouvoir mieux le faire. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais je vais y réfléchir. Donc, Emmanuel, dans l'astrologie, en tout cas, on a une carte de route qui va nous permettre d'aller exactement avec les arcanes du tarot, chercher d'autres archétypes, mais qui sont en lien avec des symboliques astrologiques. Dans ton thème, un thème de femme, du coup, ce qui va parler du conjoint, bah, c'est le soleil. Le soleil représente l'homme aussi, et y compris le descendant, c'est l'autre, avec qui je vais rentrer en relation ou en couple. Toi, tu as une énergie cancer. Ça veut dire que ton soleil, il est dans le signe du cancer. Premièrement, il y a vraiment besoin d'installer une sécurité, mais c'est en lien avec toutes les mémoires. Donc c'est important que tu mettes en lumière toutes les mémoires familiales, particulièrement liées à la mère, à la lignée féminine, d'une part, mais aussi d'installer une forme de sécurité. Et cette sécurité, elle agit en tant qu'énergie de cancer, c'est ton énergie vitale sur tous les plans. Je ne peux pas attirer à moi quelqu'un qui va me placer en sécurité, et surtout qu'une énergie cancer pour une femme, c'est important, l'aspect famille, devenir mère, etc. Ça peut être très très important, mais il faut pouvoir installer cette sécurité. Ça demande que tu deviennes, toi, d'abord, ta propre maman. Ça va te demander de revisiter comment ta maman a répondu à tes propres besoins. Ça, cette énergie-là. Et en fonction de ça, tu vas voir que tant que tu ne réponds pas à tes besoins, ou pardon, tant que tu répètes la façon dont ta mère a répondu à tes besoins, tu vas attirer le même type d'hommes qui ont été attirés dans la lignée familiale. C'est à toi de devenir ta propre mère de façon à ce que vibratoirement, tu installes une sécurité affective, physique, matérielle, financière, sur tous les plans, de façon à ce que tu attires à toi une vibration correspondante qui est potentiellement cet homme-là. Donc le travail commence par toi. Maintenant, il y a un axe. Cet axe-là, l'ascendant et le descendant, pour toi, tu as un ascendant taureau, donc ça veut dire que tu as un descendant scorpion. Ça, c'est le chemin que tu viens parcourir. Si tu dois aller vers le taureau, ça veut dire que je vais installer une sécurité, devenir une femme de paix, d'harmonie, d'équilibre. Ça veut dire que tu viens du monde opposé. C'est le monde de la destruction, de l'auto-sabotage. Donc, ce qui pourrait être révélé dans cette question, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas rentrer dans des schémas d'auto-sabotage ou de sabotage quand tu rentres en relation? S'il y en a, est-ce que tu es capable de les observer en conscience, de les noter? Est-ce que je vois mes schémas de sabotage ou d'auto-sabotage quand j'entre en relation? Et ça pourrait faire l'objet d'une autre question. Qu'est-ce qui fait que je sabote ou que j'auto-sabote? Voilà, pour moi, c'est les réponses majeures que je peux avoir avec le thème. Évidemment, on pourrait, hein, comme avec Moreno, hein, on pourrait travailler encore plus en profondeur, etc. Mais ça te donne quelques éléments de réponse. Donc n'hésite pas, Emmanuel, à nous en donner, hein, si tu es là, ou à nous dire comment ça résonne. Ça nous permet aussi d'accorder nos violons, comme on dit, avec Moreno, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Moreno? Non, c'est très marrant parce que tu as parlé vraiment du soleil. Et le soleil est très présent ici parce que derrière le 9, il y a le 19 qui est le soleil. Mais en plus, avec le 10, pardon, Lux, on a déjà 19. Donc le soleil est présent comme une idéalisation de la relation à l'homme, comme si l'homme, au final, était présent mais pas incarné. Voilà, il y a quelque chose à approfondir derrière, là-dessus. Exact. Exact. Je viens de voir un truc. Est-ce que je peux prendre juste une minute, Moreno, ça te va?
compris. Juste parce que je viens de voir autre chose. Oui. Emmanuel, ça serait intéressant que tu lises, je ne l'avais pas vu, ça vient de me sauter aux yeux dans ton thème, le mythe de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, brièvement, c'est une princesse à qui on fait la prédiction, à sa famille, à ses parents, qu'un jour elle va se piquer avec une aiguille et elle va s'endormir pendant 100 ans et ce sera que le baiser d'un prince charmant qui pourra la réveiller. Alors, dans les mythes fondateurs, le prince charmant représente la conscience. C'est juste la conscience qui vient embrasser la conscience qui dort, en fait. Et donc, elle se réveille. Et dans ton thème, tu peux avoir ce mythe-là. Qu'est-ce qui t'a interdit ou qu'est-ce qui t'interdit l'énergie sexuelle, c'est-à-dire celle qui te fait devenir une femme, et quel est le danger? Parce que l'aiguille qui pique, c'est le sexe de l'homme, hein. C'est ça que ça représente dans le mythe. Et donc, tant qu'on n'accepte pas de devenir une femme, donc d'utiliser librement notre énergie sexuelle, la conscience dort. Et comment tu peux l'observer? Dans le mythe de la Belle au bois dormant, quand une femme est touchée par ce mythe-là, tu sais, dans le mythe, avant d'accéder au cercueil, le prince doit passer à travers des forêts, des ronces, des plantes, etc. Donc c'est un long parcours pour pouvoir juste embrasser la princesse. Et donc ça veut dire que la femme qui est touchée par ça, avant de pouvoir venir la courtiser et l'approcher, elle va faire passer à l'homme plein d'épreuves pour voir s'il est méritant. Donc observe si dans tes relations, il peut y avoir cette dynamique de j'ai besoin que l'autre me prouve euh, qu'il est comment on dit? À Euh, hauteur. ouais, exactement. De pouvoir entrer dans cette relation. Donc voilà, je rajouterai rien de plus. Vois ce qui résonne pour toi. Faites-nous un retour, s'il vous plaît, parce que ça Ouais, sert beaucoup, mais aussi pour les gens qui nous écoutent. ouais. C'est vrai que parfois, Moreno, n'hésite pas si tu les vois passer, parce que quand je parle, je vois pas trop ce qu'il y a écrit, mais apparemment, je vois pas de retour, hein. Non, je ne vois pas de retour non plus. En tout cas, Ok, pas bon, on continue. très enrichissant, là, je vois. Ouais, je vois aussi ce commentaire-là. Merci. Ouais, petit cœur, Alors, petit bol. Voilà. ok, c'est bon. On a, je pense qu'elle s'appelle Rose. Rose. Le nom du profil, c'est Rose, c'est la vie, Paris. Donc on va dire Rose. Rose. Il a 35 ans et sa question, comment éviter les blocages amoureux et rencontrer la bonne personne? Large question. OK. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il dit le tarot et après aussi son thème. Alors, comment éviter les pièges, c'est ça? Comment éviter les blocages Les blocs. amoureux et rencontrer la bonne personne? Je tire 3 cartes, on va voir. Éviter les blocages. D'abord, c'est le pape, l'empereur et la lune. Voilà. On a deux archétypes masculins, le pape et l'empereur, mais l'empereur fait obstacle au pape. Attention parce qu'il se positionne après alors qu'il serait avant. Non, il y aurait l'empereur, le pape et ensuite la lune. Numéro croissant. Là, on fait 5, 4, après on va au 18 avec la lune. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, première chose, ça dit une chose assez basique, c'est que il faut faire attention, parfois on se fait emporter par des énergies qu'on sait qui ne nous correspondent pas. Hein. Je vous fais un exemple. J'ai une élève qui est partie au Mexique et puis elle m'écrit parce qu'elle rencontre un homme. Elle dit, ah, j'ai vu cet homme et j'ai senti un truc négatif sur lui, une ombre noire, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se relation avec cet homme, elle couche avec et elle tombe enceinte immédiatement. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que son intuition était vraie. Le mec, il s'en va. Lui, elle voulait garder l'enfant, et au final, non, parce que lui, il s'en va, et il se retrouve là, et il s'est dit, mince, j'aimerais vraiment le garder, mais elle ne peut pas. Donc, elle est obligée d'avorter, malheureusement, non? Parce que, voilà. Donc, et c'est laisser aller à un archétype d'homme où tu as une intuition que c'est pas bon pour toi, que c'est pas vraiment ça, mais tu y vas quand même, et donc tu te fais du mal. Donc attention à l'archétype de l'empereur parce qu'on a besoin du pape, on a besoin d'un homme qui nous convienne totalement dans les 4 énergies, qui ait une ouverture peut-être spirituelle pour toi, et pas me laisser aller à l'homme au final qui ne me correspond pas. Parce qu'il y a une attraction, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, il faut qu'on soit vigilant. Moi, j'ai appris avec le temps à reconnaître
des énergies qui ne me correspondent pas, même si je suis attiré par ces énergies-là. Donc j'ai appris, j'ai dit non. Et ça, c'est une première lecture, parce qu'ensuite, il faudrait voir aussi, puisque je sens que je dois éviter des blocages avec l'homme, c'est que j'ai enregistré dans mon inconscient, dans mon passé, dans mon arbre généalogique, il y a la mémoire de problèmes avec les hommes, de blocages. Donc, il faudrait aussi aller analyser derrière soi qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la relation de ma mère à mon père et quelle relation j'ai eue moi-même avec mon père. Donc, tout ça, c'est à voir. Et ensuite, on a la lune qui est un archétype complet de la femme. Donc, il faut que moi, je sois complète pour trouver un homme complet. Je ne peux pas trouver un demi, je cherche ma moitié, alors que moi aussi je suis une moitié, et ensemble on fait un complet. C'est pas bon. C'est pas la voie du bonheur et de la réussite ou de l'équilibre. Donc il y a tout ça à voir, et, et voilà, je pourrais encore approfondir parce qu'il y a des choses à dire, mais on n'a pas trop le temps non plus. Mais voilà, en résumé, est-ce que je me laisse aller à des énergies qui ne me correspondent pas alors que je commence à avoir 35 ans, je commence à me connaître? Et aussi, quelle est l'analyse de la relation à l'homme derrière moi, dans mon arbre généalogique? Voilà les deux choses. C'est bon pour toi, Moreno? C'est bon pour moi, je te laisse la parole. Ok. Donc, Rose, pareil, là, moi je vais me focus, hein, vu que c'est des questions qui tournent autour de l'homme, bah, dans un thème de femme, bah, je vais encore aller chercher le soleil. Et c'est vrai que le soleil, dans ton thème, il est dans un secteur. Alors en astrologie, on a ce qu'on appelle les maisons. C'est les points d'incarnation dans lesquels l'énergie va se déverser. Donc c'est les maisons. Les maisons, c'est les secteurs de vie. Le soleil, dans ton thème, il est dans la maison ou le secteur numéro Alors, 12. excuse-moi, je t'interromps, Ouais. parce qu'il y a un petit retour, et dit oui, les hommes sont absents, et mon père était allé vivre à 10 000 kilomètres après la séparation avec ma mère à l'âge de 5 ans. Tu vois Ah, ça? ça, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel d'avant. Ah bon? Ouais. Parce que là, c'était Elisabeth, je crois, alors. Là, c'est Rose. Là, c'est Rose, Et pardon. donc, juste avant, c'était Emmanuel. Ah oui, et là, nous fait le retour. Exact. Oui, les Oui. hommes sont absents. Mon père est allé vivre à 10 000 kilomètres. Ah oui, et puis elle avait même mis un autre retour juste avant. Ah, tu vois? Merci, j'attendais que vous finissiez l'analyse pour vous faire un retour. Vous avez dit des choses très justes. Ma féminité, je l'ai cachée car ma mère était trop étouffante et intrusive dans ma vie. Oui, elle Donc fait ça. la féminité qui ne peut pas s'exprimer. Ouais, tout à fait. Elle a subi un inceste qui n'est pas reconnu et qu'elle dénie. Je pense que inconsciemment, je me protège de la violence que les hommes ont avec les femmes de la lignée maternelle. Ma mère me voulait et elle voulait une fille. Et oui, les hommes, et là on arrive au dernier commentaire. Elle D'accord, bah, voulait très bien, merci un beaucoup. problème avec les hommes, tu vois. Ouais, exact. Ok. C'est pas mal. Elle avait là. Ok, parfait. Ben, merci pour le retour, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Rose, du coup, Oh, pour en revenir à toi, le Soleil est dans la maison 12, qui est connue en astrologie pour être la maison de l'enfermement, la maison des difficultés. Et comme il y a le Soleil qui est dedans, ça peut parler évidemment d'une relation difficile ou enfermante ou une difficulté par rapport à l'image homme, mais surtout d'où elle vient, ben, de l'image père. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a eu des problématiques de difficultés relationnelles avec ton père? ah, Euh, stop. De ouais. mon côté, Rose dit de mon côté, la relation au père est Ah ben difficile, voilà, inexistante. inexistante. Et maison 12 en astrologie, c'est les poissons. Le poisson, c'est le flou. Et c'est tellement flou que ça devient inexistant, ça se noie. Et donc ça amène une relation difficile. Sauf que dans ton thème, le soleil représente évidemment par projection ton père, aussi les hommes, mais en fait c'est le symbole de ta conscience. Ce qui veut dire que pour aller réparer cette relation au masculin, c'est à toi d'aller accoucher de ta propre conscience, d'aller chercher ta propre conscience qui est, entre guillemets, enfermée par soit un travail spirituel, mais moi ce que je vois avec ton thème, c'est qu'il y a un encadrement entre deux planètes à ton ascendant qui sont Soleil et Mercure. Mercure, c'est les mains. Donc ça serait très intéressant, Moreno, par exemple, qui te propose un acte psychomagique créatif avec tes mains. Parce qu'en fait, tes mains, le fait de mettre de la conscience dans tes mains, ça fait surgir la conscience de ton être. Et donc c'est un excellent moyen de travailler avec tes mains. Je ne sais pas si tu pratiques un art ou si tu es créative avec tes mains, ou si tu écris ou si tu fais quelque chose avec tes mains, mais ça peut être un excellent moyen pour aller réparer ce lien à l'homme. Et le dernier point que je note, c'est que la planète qui est tout devant, qui tire toutes les planètes dans ton thème, c'est Mars dans le signe du bélier, c'est-à-dire qu'elle est chez elle.
C'est l'énergie du guerrier puissant. Donc ça te demande aussi de lâcher un peu du côté guerrière pour aller dans ton féminin. Parce que si tu restes dans ton yang, tu vas attirer un autre yang et ça va clasher et ça peut jamais rentrer dans une harmonie. Ça demande à accepter ton féminin. Et évidemment, c'est pour Rose Moreno que tu disais qu'on attendait qu'elle soit un garçon. Oui. Et bien exactement, quand une femme a Mars dans le signe du bélier, comme ça, très souvent, on a attendu d'elle qu'elle soit le bonhomme qui va faire les choses tout seul comme un grand sans avoir besoin de personne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'héritage du père. Et l'héritage du père, dans l'inconscient collectif, on le donne au premier aîné, au garçon. Et donc, il a fallu rentrer en rivalité et compétition avec les frères et sœurs pour prouver qu'on avait le droit à l'héritage et qu'on était l'héritier légitime. Donc, vois comment ça résonne tout ça. Mais quelque chose avec tes mains, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc, n'hésite pas à nous faire un retour. Si elle nous fait un retour, ouais, avec Ouais. plaisir. En plus, par exemple, s'il y a vraiment quelque chose avec les mains, elle devrait les rendre très belles, faire des mains une œuvre d'art, tu vois, des jolis ongles peints, des mains peut-être avec même des faux tatouages un peu, tu vois, mais en faire quelque chose qui d'un coup on remarque. Et est-ce que tu proposes qu'elle garde ça pendant un certain temps? Absolument. Et moi, je dirais qu'elle devrait le porter soit 28 jours, le faire pendant 28 jours, qui est un cycle lunaire. La fin. Voilà, 28 Excellent. jours. Ah bah tiens, elle nous dit, j'aime beaucoup l'art, mais difficile à pratiquer. Je contemple plus. Je suis fille unique en revanche. La fille unique, on a le même poids de il faut que je fasse mes preuves, que je montre que je suis l'héritière. C'est encore plus difficile Oui, même. oui, encore plus. Donc, Ouais, on fait aussi le rôle de garçon, ouais. en étant unique. Et sinon, on a un autre retour encore de Manuel qui confirme, je travaille sur moi depuis 10 ans et je suis bien en chemin de ce que tu as dit, de l'énergie du scorpion au cancer, donc en transformation depuis quelques années, et j'identifie mes autosabotages avec les hommes. Et j'ai identifié, pardon, mes autosabotages avec les hommes. Okay. Donc, vous avez raison. Ça me fait penser à quelque chose aussi. Hein. Tu vois, quand on arrive à détecter des problématiques comme ça, toi, Moreno, tu pourrais être en mesure de pouvoir proposer un acte psychomagique à chaque fois pour. Oui, C'est vrai que ça pourrait être intéressant. ça peut être intéressant. Il y a Rose qui revient, donc qui est là, parce qu'on parlait de Rose quand même, et qui dit oui, merci beaucoup, c'est très parlant. Eh bien, avec plaisir. Merci pour vos retours en tout cas. C'est vraiment important pour nous qu'on ait vos retours. Oui. Alors, on continue avec la question suivante. Alors, Fleur JP, eh ben, il n'y a pas ton. Attends, pardon. Il y a quelque chose qui s'est affiché là ou pas? Oui, oui, la question de Florie. Ah oui, d'accord, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que. Voilà. Ah, c'est parti. Ouais, j'ai enlevé parce qu'il n'y avait pas. Il y avait pas toutes les infos. N'oubliez pas votre date de naissance, le lieu et l'heure. Ouais. Le lieu et l'heure, surtout. Emmanuel, merci beaucoup. Envie de savoir plus. Merci. Ok, on a Violaine. Donc, Violaine, c'est bon, j'ai toutes les infos. Ah bah, c'est très court. Le domaine pro, vers où aller? Ok, mais s'il avait des options, ça nous aurait aidé, ça, parce Ouais, que c'est c'est. assez général, Violaine. Ouais. Ok, on va la prendre quand même. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le tarot et le thème. Vers où aller? Comment elle s'appelle? C'est Violaine. Violaine. Nom très particulier. Première carte, l'impératrice. Deuxième carte, la papesse. Troisième carte, la lune. Intéressant. Alors, ici, c'est sans équivoque. Hein. Même si on a la papesse qui bloque un petit peu parce qu'elle doute, elle ne sait pas trop, etc. La voix que nous indique l'impératrice, c'est une voix créative. Quelque chose qui te plaît et qui sort vraiment de ta créativité, que tu puisses employer ta créativité, que tu puisses... Voilà, je peux employer ma créativité pour moi, pour mes projets à moi, mais je peux aussi travailler pour d'autres personnes et créativement apporter ma créativité, mon énergie créative. Donc, bon, ici, le tarot nous indique l'impératrice, donc la voie créative. Ensuite, c'est vrai qu'on a une papesse qui doute, qui est fermée, qui ne sait pas.
ou qui se dit je ne sais pas pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas. Ça pourrait être aussi symboliquement un archétype maternel qui me fait obstacle à moi-même aujourd'hui. Et du coup, je devrais dépasser cet archétype, cette papesse, ces doutes. Hein, si je n'ai pas une mère qui m'obstacle à moi, c'est mes propres doutes, c'est mes propres difficultés que je dois dépasser pour mettre en action cette créativité et atteindre la lune. C'est-à-dire que je vais me sentir complète, hein, je vais me sentir bien du moment où je me suis mis à donner de moi-même. Et pour donner de soi-même, il y a toujours une partie créative quand même, parce que c'est la partie qui est spécifique de nous, la partie unique, non? C'est ça. Donc le tarot te dirait d'aller vers quelque chose qui te plaît et qui est de l'ordre de la créativité. Hmm. Ça parle. Merci Moreno. Ok. Donc là, donc Violaine, j'ai utilisé le logiciel astrologique pour faire ce qu'on appelle les transits planétaires. Il faut comprendre que tout la dynamique d'une question, elle est aussi à inclure dans l'instant au moment dans lequel on la pose. Si tu avais posé cette question-là il y a 5 ans ou dans 5 ans, avec Moreno, on ne t'aurait pas donné la même réponse. Parce que tout est une question de timing et au moment où tu es en train de la poser, il y a une vague d'énergie céleste, etc., qui sont là, au niveau inconscient aussi, qui viennent raconter des choses sur ta vie. Donc, ton thème dans son ensemble, on voit que là, on arrive à un moment de tournant qui s'enclenche à partir de l'année prochaine. Je vais revenir dessus et qui va durer à peu près 2 ans. Il y a 3 grandes phases de vie d'un point de vue astrologique qui sont dynamisées par l'énergie de Saturne. Donc Saturne, Chronos, le temps. C'est la dernière planète qui est visible à l'œil nu et qui parle donc des limites de la structure du visible pour nous en tant qu'êtres humains. Donc c'est elle qui va parler de la structuration de la vie d'un humain. Et cette planète, elle fait le tour du Soleil en 28-29 ans. Exactement, le cycle qui est intéressant à voir, c'est que la première planète visible à l'œil nu pour nous, c'est la Lune, qui met à peu près 28 jours à faire le tour de la Terre. Et la dernière planète visible à l'œil nu, c'est Saturne, qui met 28 ans à faire le tour. Donc on a vraiment ce chiffre 28 qui, divisé par 4, nous donne l'énergie du 7, qui va dynamiser nos vies. Là, tu arrives à un âge, Violaine, dans lequel tu termines le premier cycle de vie, qui est la structuration de la colonne vertébrale de ta personnalité. Et d'ici 2 ans, on va rentrer dans une phase de changement, de concrétisation. La question, c'est, au moment où on est en train de répondre à cette question, est-ce que tu es déjà en train de poser les fondations qui vont te permettre de te réaliser, les petites graines? Tu as un ascendant sagittaire, ça te demande à explorer, à voyager, à aller vers l'inconnu, à découvrir, à t'amuser, à oser des aventures et prendre des risques. Plus tu auras été dans le rayon du supermarché à goûter plein de pots de confiture, plus tu sauras celui que tu aimes pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Mais il aura fallu vivre des expériences. Donc première étape, là, vers où aller? Ben, partout où la joie t'appelle. La planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Et l'étymologie de Jupiter, c'est Iopis, la joie. Donc c'est important que tu ailles vers ta joie, tout ce qui t'amène de la joie, sans aucune raison. Parce que quand le tournant va arriver, tu vas dire ah waouh, j'ai vécu ça et ça et ça et ça, et maintenant je sais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Si je me focalise exactement sur l'aspect global de ton thème, d'une part, énergie poisson, avec une tendance à mettre des coups d'épée dans l'eau. Ça veut dire je mène des actions et j'ai l'impression que ça mène à rien. Ben, le but, c'est de te relier à une sphère spirituelle. Donc, première question, vu l'énergie poisson très forte que tu as dans ton thème, est-ce que tu as une pratique spirituelle? Elle est très importante pour toi d'être relié à une source. Et le dernier point, c'est que la vie professionnelle, elle est en lien avec quelque chose de vénusien, qui parle de l'art, qui parle de l'utilisation de ta sensibilité à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est juste et à ce qui est vrai. C'est très épicurien. Il peut y avoir des dons et des talents pour tout ce qui parle du chant, de la voix, de l'harmonie, la décoration, la peinture, les arts en général. Donc, explore. Il faut que tu aies plein d'outils dans tes mains. Donc, il faut que tu explores.
Voilà, Violaine, la réponse. Ça te va, Moreno? C'est parfait. Je trouve que ça rejoint la réponse du tarot avec sa créativité à développer Hmm, et à dépasser ses peurs et ses blocages pour aller quand même vers cette direction. ouais. Vous savez, la créativité, au final, oui, les arts, c'est génial, mais aussi on peut employer la créativité pour créer une entreprise, pour Hmm, créer, générer bien sûr, des choses positives, c'est clair. et voilà, que ce soit pas que de l'art. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as pu le voir dans tes séances, Moreno, c'est que euh, l'énergie de la maman, donc c'est un utérus qui nous sécurise, qui nous donne à manger, etc. Et ensuite, dans nos vies, quand on va, alors soit on rentre dans une entreprise et alors le patron ou la patronne va représenter le parent et puis on est avec nos frères et sœurs qui sont nos collègues de travail. Mais quand on crée notre propre entreprise, c'est un beau miroir de la relation qu'on a à notre mère parce qu'en fait, on recrée une maman Exact, qui va nous nourrir, etc. Sauf que c'est nous qui l'avons créée. Donc exact. la créativité quand on crée nos entreprises, je ne sais pas si tu as pu voir des corrélations pour toi dans tes séances de tarot. C'est Ouais. absolument. Donc Violaine, elle fait un retour. Je vais me mettre au Qigong, je fais de la Kundalini en ce moment aussi et c'est beau ce que je ressens justement. Ok, alors explore Violaine. Explore. L'aspect esthétique peut être très très important. Oui. J'ai vu quelqu'un qui postait une question là, mais postez-la dans la boîte à questions parce Ouais, que c'est là qu'on peut les retrouver facilement. Autrement, ici, ça passe et on ne les retrouve ouais. pas. C'est vrai que Boîte à- au fil du live, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte au fur et à mesure. oui, Donc, voilà, avec Moreno, on va le redire encore. Rappelez-vous, pour les nouveaux arrivants, c'est dans la boîte à questions avec votre question la plus précise possible, pas prédictive, avec la date, l'heure et le lieu de naissance. Il faut toutes ces informations, s'il vous plaît. Alors, on avance, Moreno? on avance, absolument. Ok. Donc, on a Nadia, ouais, ouais. Ok, on a Nadia, qui est née en 1966. C'est Nadia Tito, le nom. Donc, Nadia, sa question, comment dépasser mes peurs pour entreprendre? Comment dépasser mes peurs? OK, pour entreprendre. Pour entreprendre. Donc, Nadia, Première carte, Nadia. Quoi faire pour dépasser mes peurs pour entreprendre? C'est l'ermite. Deuxième carte, c'est le prélu. Et troisième carte, l'empereur. On dirait qu'il y a ici toutes tes peurs. Que l'ermite, c'est quelqu'un qui est dans un état de crise, même si parfois c'est une crise positive, mais il est quand même en crise. Donc il y a une crise. C'est comme si j'étais poussé par la crise en ce moment, une crise qui vient du passé proche ici, et on se retrouve dans le pendu, dans le présent. Donc c'est comme si je me retrouvais dans un statu quo, dans un arrêt, dans une forme de blocage ou une difficulté tout court. Hein. Donc, quoi faire pour entreprendre? C'est qu'il faut investir. C'est l'empereur qui donne la réponse, parce qu'ici on est en crise, ici on est bloqué, et l'empereur c'est celui qui apporte l'aspect concret, un aide matérielle, ça peut être de l'argent, un investissement de temps. Mon maître, mon cher maître disait que pour avancer dans la vie, il fallait toujours investir, il fallait soit payer, donner de l'argent, soit investir de son temps, soit investir de son énergie, investir son énergie. L'énergie, ça équivaut aussi à l'argent. Je peux mettre mon énergie ou mon argent, c'est l'équivalent de l'énergie. Mais sinon, je dois investir quelque chose et parfois j'ai besoin d'une aide pour avancer. Donc ça, c'est une première réponse, plus superficielle. Il y a une deuxième réponse plus profonde, c'est aller faire la lumière, rechercher vraiment en moi quelles sont les origines de ces obstacles. Qu'est-ce qui m'empêche de, de construire et de réaliser mes projets et d'aller de l'avant? Quels sont vraiment ces programmes auxquels j'ai été identifié, on m'a fait identifier et qui m'empêchent de réaliser ce que je dois réaliser? Voilà, ça c'est une autre interprétation. Et il y en a encore une troisième qui pourrait être aussi que je porte une dévalorisation liée à ma naissance, liée au fait d'être femme. Et il faut voir la famille, comment elle regarde les hommes et les femmes. Si je ne me trompe pas, Nadia, ça peut être un prénom d'origine d'Afrique du Nord, par Mhm. exemple.
où il y a comme chez moi, en Italie du Sud, encore plus que l'Italie du Nord, il y a une énorme valorisation de l'homme et il y a quand même, je dois dire, je dis une petite, mais parfois plus que petite, dévalorisation de la femme. Voilà. Il y a tout ça à voir. Parce que ta question est vraiment ouverte. Je sens que les blocages viennent du passé. Je suis italienne. Voilà, en Italie, c'est très fort, hein, la culture du garçon, du nom de famille, de la transmission, de l'héritage, etc. Donc, fais une analyse et vois si ça te parle. Je laisse la parole à Johan. Ok. Alors, Nadia, bonsoir. Du coup, le point majeur hein, pour moi, c'est que ta carte astrologique montre qu'au moment de ta naissance, la planète, l'astre qui était le plus haut dans le ciel, qui dominait, c'est la Lune, qui est chez elle dans le signe du Cancer, donc très puissante. Eh bien, ça parle des mémoires du passé. La Lune en Cancer, c'est le monde du passé, c'est le monde des mémoires familiales, dont particulièrement dans ton thème, la mère, la maman, est porteuse. Alors, je ne sais pas si tu peux nous donner la réponse ici, mais l'encadrement, c'est la Lune et Saturne, et très souvent, cette configuration parle du manque de la mère. Donc, il y a le manque de la mère, le manque de la maman, qui va amener une difficulté, du coup, à pouvoir s'identifier en tant que femme. Et donc, si je ne peux pas m'identifier en tant que femme, et qu'en plus, culturellement parlant, il y a le poids du pouvoir masculin, etc., c'est encore plus difficile d'entreprendre en tant que femme. Donc c'est important déjà que tu mettes en lumière, alors déjà, quelle émotion ou quelle trace est-ce que ça a laissé en toi le manque de la mère, s'il y en a eu. Enfant, elle dit. Mère-enfant. Ouais, elle dit c'est une mère-enfant. Ah, une mère-enfant. Ah ouais. Donc si c'est une mère-enfant, ça veut dire qu'elle n'a pas incarné son rôle de maman sécurisante, etc. C'est-à-dire que si c'est une mère-enfant que toi tu l'as perçue comme enfant, c'est que toi tu as eu à être sa maman. Bravo, exact, bravo. Et donc, c'est important que tu réussisses à identifier ça. Déjà, il y a peut-être un beau travail à faire avec ton propre enfant intérieur, un travail de conscientisation lié au féminin. Ça, c'est les premières choses qu'on peut avoir. Et surtout, 23 ans d'écart. Ah ouais. Avec son... c'est... Ah, mes parents avaient 23 ans d'écart. Ok. Ses parents. Et tu sais, ouais, vas-y, Moreno. Je rajoute une petite chose, c'est que quand on oblige sa fille à devenir maman, parce que je suis une mère-enfant, ensuite cette femme n'aura pas d'enfant. Généralement, elle ne fait pas d'enfant. Parce qu'elle a été traumatisée à être mère avant l'âge. Eh ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Alors en plus de ça, ce qui est un peu troublant dans ton thème, Nadia, c'est que tu viens, ton descendant, le monde d'où tu viens, que tu portes en toi, c'est le monde du bélier, qui normalement est le signe de l'entrepreneuriat, de l'action, etc. Alors ça peut aussi passer par le monde de la violence, hein, donc ça ne m'étonnerait pas que dans ton histoire, il y ait eu des problématiques de violence, de colère, de rivalité, compétition. Elle confirme d'ailleurs, Moreno, qu'elle n'a pas d'enfant. Ah, tu vois. Ouais. Et donc, on pourrait se dire, ben, c'est bizarre en fait qu'il y ait des problématiques à entreprendre. Ouais, mais sauf que là-haut, la Lune domine. Et la Lune en Cancer, c'est le signe des peurs. La bonne nouvelle avec ça, alors on le voit beaucoup dans les arts martiaux, la qualité de celui ou de celle qui a peur, c'est le courage. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas peur ne peut pas développer la valeur et la vertu du courage. Donc, en fait, la clé magnifique de ton thème, le plus beau cadeau que tu pourrais apprendre dans ta vie, c'est le courage et l'audace. En entreprenant, comme le disait Moreno, en investissant quand même, en entreprenant quand même, en dépassant tes peurs, non pas en les refoulant ou en les repoussant, mais en prenant tes peurs par la main, en leur disant, OK, je vois mes peurs, je vous vois, je vous reconnais, mais avec vous, je vais quand même agir. Ça, c'est la qualité de quelqu'un qui a du courage. Quelqu'un qui est téméraire, il n'a pas de peur. Il fonce dans le mur, il fait des grosses bêtises, il se fait très mal, mais ce n'est pas du courage, c'est de la témérité. Là, ton thème peut vraiment t'amener une grande qualité de courage parce que justement, il y a des peurs. Donc tes peurs sont en fait des cadeaux. Voire de l'inconscience, hein, quand aussi, attention. Ouais, c'est clair. Tu veux rajouter un truc, Moreno? Non, c'est très bien, je trouve que c'est très bien. Ton analyse aussi elle rejoint parfaitement et elle enrichit en plus la lecture. Donc vraiment, je trouve que c'est bien.
super. À Nadia de nous faire encore un petit retour. Je ne sais pas pourquoi elle nous a dit qu'ils avaient 23 ans d'écart, mais peut-être qu'il en a souffert ou je ne sais pas quoi, ou qu'il s'est passé. Voilà. Et sinon, j'ai vu Anne qui essaie de poser une question. Il dit, je ne trouve pas la boîte à À la questions. boîte à questions. Alors normalement, si vous regardez en bas, vous avez des petits symboles et il y a une petite bulle avec un point d'interrogation dedans. C'est ça la boîte à questions. Autre La question. petite bulle avec le point d'interrogation, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir mettre une question. Alors Sarounet, oui, il y a un replay qui va être à la fois disponible sur le compte de Moreno et le mien. Donc vous allez pouvoir le visionner dans les deux comptes. Donc ça, pas de souci. Ils sont même tous disponibles. On les laisse sur nos murs. Absolument. Ok, on prend encore une, Moreno? Absolument, avec Ouais. plaisir. Alors, 45 ans Strasbourg, ouais, là j'ai l'air d'avoir tout. Ok, on a Anne, 45 ans. Donc c'est Luna Anne. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Très général ça. Alors, c'est Anne Unim ou c'est quelqu'un d'autre? C'est luna.anne et il y a juste un prénom qui est, qui est né à Strasbourg en 1977. Ok. Mais merci. Je vois une autre Anne qui dit merci. Il fait un câlin au chat magnifique qui s'appelle Lux. Il s'appelle Lux Lumière. Anne. Ok, la question c'est pour Anne, une autre Anne, c'est pas la même. Ouais. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Pourquoi pas? Le tarot sert aussi à ça, et même l'astrologie, j'imagine, parce que, par exemple, dans la tradition chrétienne, nous avons la confirmation. Tu vas te faire confirmer, Ah ouais. hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc, quand tu es sur une voie spirituelle, tu vas te faire confirmer aussi pour voir si c'est bien ça. Hein? Et normalement, quand on est sur la bonne voie, le monde, l'extérieur, nous confirme. Alors, est-ce que je suis sur la bonne voie? Première carte, le chariot. Deuxième carte, la lune. Troisième carte, on va voir qu'est-ce qui va sortir. La maison de Dieu. Pas mal. Alors, regarde. C'est ça la phrase. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Si la voie que tu es en train de suivre, c'est une voie d'action au monde, mais aussi d'action intérieure. Ça veut dire que l'action s'est fait toujours dans les deux sens. Je n'agis pas que dans le monde, mais j'agis aussi dans mon monde. Et d'ailleurs, si je veux changer le monde, la première chose que je dois faire, c'est changer mon monde intérieur. Parce que sinon, je ne peux pas changer le monde. Hein? Si je change moi, le monde change. Donc, il y a une belle action, une action vers l'intérieur et vers l'extérieur avec le chariot. Il y a une recherche de réalisation avec la Lune, de réaliser un projet, d'aboutir en tant qu'être, parce que c'est vraiment une réalisation de l'être. Et donc, ça se fait sur les quatre plans. Ça se fait intellectuellement, ça se fait émotionnellement, ça se fait créativement, ça se fait matériellement et économiquement. Donc, il y a tout ça. Et ensuite, la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu indique qu'il y a quelque chose à libérer encore. Tu n'es pas encore arrivé au potentiel plein de la Lune, mais presque. Il y a des énergies encore à libérer. C'est comme si je dois sortir d'un petit enfermement, quitter une maison, un lieu, un travail. Il y a quelque chose de laquelle il faut sortir. Mais la voie, c'est la bonne voie, parce que c'est une voie de libération et de réalisation. Moreno, c'est quoi la dernière phrase que tu as dit? Une voie de réalisation? Oui, de libération. Excellent. Excellent. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Donc, Anne, alors, pareil, en astrologie, selon la question qui est posée, je vais utiliser l'outil différemment. Là, la question pour vérifier, entre guillemets, si tu es sur la bonne voie, alors moi, je n'ai pas la toute-puissance pour pouvoir te dire ça. En revanche, si on te questionne avec Moreno, tu devrais toi aussi pouvoir observer, grâce à certaines significations ou des signifiants, répondre à cette question. Par exemple, dans ton thème, tu as un axe d'ascendant Capricorne et descendant Cancer. Ça veut dire que tu viens du monde du Cancer. Donc moi, je vais te dire les mémoires d'où tu viens et le chemin que tu es venu parcourir. En fonction des symboliques que je vais te donner, tu vas voir que par toi-même, tu vas pouvoir déterminer si tu es bien sur la bonne voie ou pas. Quand tu viens du monde du Cancer, c'est le petit bébé qui veut pas grandir. Il veut rester dans le ventre de maman.
et le monde extérieur lui fait peur. Donc il va avoir une difficulté à sortir du terrain connu, à quitter les mémoires familiales, à quitter le foyer familial, et, euh, et il va rester ou graviter autour de ce qui représente la matrice qui sécurise. À un moment, il y a ce qu'on appelle couper le cordon. C'est fait partie du chemin d'apprendre à couper le cordon. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus à avoir affaire à ma famille ou à mes racines, mais ça veut juste dire que je peux m'auto-nourrir et que je suis plus dépendant du cordon qui relie à la matrice. Forcément, si tu as un ascendant Capricorne, cet ascendant, il te demande de prendre le large, d'aller vers ta réalisation. C'est pour ça que le mot réalisation, tout à l'heure, je me suis arrêté dessus quand Moreno l'a dit. C'est le dernier mot que Moreno a dit. Et ben, c'est le premier mot avec lequel on peut réouvrir en astrologie. Ascendant Capricorne, ascendant de réalisation. Est-ce que en ce moment, tu sens que tu es en train de te réaliser? Oui ou non? Est-ce que tu sens que tu prends le large, que tu te responsabilises, que tu construis, que tu prends le temps de structurer, que tu fournis des efforts, de la patience, de la persévérance, avec de la discipline? Si tu réponds oui à tout ça, c'est tout ça le vocabulaire du Capricorne. Et donc si c'est oui, ça veut dire que oui, tu es en train de te réaliser en ce moment, ou que tu es sur la bonne voie. Alors le dernier point, c'est que Pluton, la planète Pluton, c'est la plus éloignée de toutes les planètes. Elle met plus de 260 ans à faire le tour du zodiaque. Donc autant te dire que quand elle passe dans un endroit dans ton thème, c'est une fois dans ta vie et encore. Et ben toi, il se trouve que ton ascendant, qui est en Capricorne, il y a Pluton qui passe pour la première et dernière fois de ta vie sur ton ascendant. Pluton, la planète de la transformation. C'est Hadès dans la mythologie, c'est le monde des enfers. Alors pas les enfers judéo-chrétiens, c'est les enfers qui parlent de nos profondeurs de l'inconscient. Et cette planète, c'est aussi la planète de la mort, puisque c'est le monde des morts. Elle demande à faire mourir quelque chose. Et bien depuis déjà facilement un an ou deux, Pluton passe sur ton ascendant, qui peut te demander à lâcher l'identification égotique que tu pouvais avoir de toi-même depuis très longtemps. C'est comme une renaissance. C'est le phénix, hein, là. C'est je meurs et je renais de mes cendres. Donc d'accepter de lâcher la vieille personnalité que tu avais avant pour t'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Là, tu es vraiment dans la phase de résurrection. Pluton vient de passer ton ascendant. C'est accepte de lâcher l'ego, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, de te laisser emporter par l'océan de la conscience, tout en te réalisant, même si tu ne sais pas où tu vas, et tu verras que tu vas en recevoir les gratifications. Voilà pour ma part, Anne. N'hésite pas à faire des retours, hein, si tu as... Ah oui, spirituellement, je compte me mettre à mon compte. Ouais, c'est très... je construis mon entreprise, hein, mon bateau, Capricorne. C'est parfait, c'est ce qu'on disait. Ouais. Absolument. Ouais. Les cartes. Oui. Excellent. Donc, ça reprend très, très bien. Parce que si tu fais pas ça, pour revenir, si tu n'es pas dans l'action monde, dans une action intérieure, dans l'action extérieure, si tu n'es pas en train de réaliser tes projets, alors non, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas dans la bonne direction. C'est d'ailleurs exactement la même chose que ce qu'on disait avec, mince, je ne me rappelle plus, Nadia, juste avant, où il y avait les mémoires du cancer. Mais toi, c'est pareil, c'est pas avec la lune, c'est avec le descendant, mais c'est la même chose, en fait. Plus tu vas aller vers le courage, il ne faut pas que les peurs bloquent le chemin. Si Exact. les peurs bloquent le chemin, ça veut dire j'attends que maman fasse le travail pour moi. Exact. Et tant que c'est toi qui es dans l'action, c'est le courage. Elle dit merci tellement, c'est exact. Ah, super. Tellement, c'est exactement ça. Ouais. Ah, génial. Voilà. Ok, bon. On a fait notre tour, Moreno. On a déjà fait notre tour. Ah oui, c'est l'heure. Ok, donc, alors moi je vais essayer vraiment de me rappeler comment je pourrais réussir à afficher un thème astral ici pour pouvoir le commenter en même temps, parce Oui. que c'est toujours intéressant d'avoir nos deux outils aussi qui peuvent être devant. Oui. Et bon, pour l'instant, Moreno, on arrive à tenir le rythme, hein, des nouvelles lunes, donc c'est super. Super. Si vous avez des suggestions ou des recommandations, des choses que vous aimeriez, ou même des commentaires, des encouragements, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous connaissez l'algorithme Instagram, hein. Si la publication n'est pas dynamisée, ça se noie.
Donc, plus vous mettez des commentaires sous le post qu'on aura fait, là, juste après, vous attendez juste 5 minutes, vous mettez un petit commentaire, ça va dynamiser la collaboration qu'on a avec Moreno. Et puis, on sera de plus en plus nombreux à pouvoir bénéficier de tout ça. Parce que même nous, on bénéficie. Hein. On apprend beaucoup de ce travail-là. Hein. En tout cas, Nadia, elle remercie encore, elle dit merci beaucoup. Et Luna aussi, elle dit ça me parle tellement. Et Emmanuel, si on veut en savoir plus par rapport à votre analyse, que proposez-vous? Moreno comme moi, on propose des séances individuelles. C'est ça, hein, Oui, Moreno? oui. Il y a aussi des séances gratuites sur Facebook. Tous les mercredis pour le moment, je pense que je vais passer à tous les 15 jours parce que je suis très occupé. Et après, oui, il y a des moyens de nous consulter. Voilà, pour faire son arbre, pour faire les tarots. Vous pouvez trouver ça dans nos respectifs Instagram. Par exemple, vous avez déjà des liens pour nous contacter, des possibilités pour nous contacter. Oula, alors attends, il y a un commentaire qui est très important. Anne, une autre Anne qui dit pour les retraités, aucune étude, trop tard dans la vie. Je ne sais pas si c'est une injonction ou pas, Anne, mais c'est jamais trop tard. Hein. L'éveil de la conscience se fait de la naissance jusqu'au dernier instant de la vie. Hein. Moreno, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais absolument, absolument. Je parlais avec Jodorowsky, mon cher maître. Il me demandait quel âge j'ai. Alors je ne veux pas vous le dire ici tout de suite, mais il me disait, ah, mais t'es jeune, moi j'ai publié mon premier livre et j'avais 64 ans, j'ai fait ça après, j'ai fait tous ces livres après, ces films, il me dit, t'es encore toute la vie devant, non? Voilà, donc non, il n'est jamais trop tard. Si on prend même l'exemple de Compare Segundo, qui était un musicien qui maintenant est décédé, mais il a été connu à 98 ans, je crois, 99, et il a vécu au-delà de 100 ans, il est devenu une star. Alors, je ne sais plus s'il est devenu une star vers 90 ans. Maintenant, je me souviens plus, mais pour dire, il n'est jamais trop tard. Vous savez, le grand, enfin, c'est ligne de fast-food, McDo. Vous savez, McDo, c'est très connu. Mais le gars qui a fait ça, il a fait ça au-delà de 50 ans. Et avant, il galérait. Et je crois que c'est à 52, 54 ans qu'il a à investir et créer McDo. Non, hein, c'est clair. Plus riche. Mais ça, je trouve que c'est très culturel aussi. Hein, parce qu'on a été moulé dans cette matrice dans laquelle un être humain vaut pas grand-chose de la naissance jusqu'au moment où il va rentrer dans ce qu'on appelle la vie active, comme si avant il n'était pas actif pour la société. Et puis après, du moment où il a 28 ans et qu'il rentre dans la vie active jusqu'à la retraite, c'est là où il est considéré comme quelqu'un de valeur. Et après la retraite, il ne vaut plus rien. On le met dans une maison de retraite. Mais ça, c'est une vision très culturelle, matricielle, d'un point de vue de la conscience. Chrétienne. Ouais, c'est clair. D'un point de vue de la conscience, de la naissance jusqu'à la mort, chaque instant de la vie a la même équivalence de valeur. Chaque instant. Et c'est important qu'on remodifie cette perception. Hein. Ce n'est pas une perception sociale capitaliste. Hein. On n'est pas des entreprises sur pattes. Hein. Donc c'est intéressant, hein, même cette remarque. Merci d'ailleurs, hein, parce que ça permet aussi d'aborder le sujet. Enfin, il y aurait plein de choses à dire. De toute façon, avec Moreno, je pense qu'on va développer d'autres choses parce que c'est vrai que c'est riche. On pourrait aussi aborder un sujet, parler de ce sujet pendant 1 heure, tu vois. Absolument. Ouais. On pourrait faire des mini-conférences, je sais pas, mais. Ouais, carrément. Bon. Merci en tout cas, Moreno. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Et merci à tout le monde aussi. Je vois des retours sympas. Baya, merci pour ce superbe live. Voilà. Je vois d'autres merci, des petits cœurs. Donc, merci à tout le monde. Vraiment, c'est très sympa. Et nous, on fait vraiment de notre mieux. Et voilà. Et pour les questions qu'on n'a pas pu répondre, on vous donne rendez-vous donc dans un mois. Dans un mois, ouais. N'hésitez pas à persévérer. Hein. Moi, vous savez, je fais du mieux que je peux. Je prends la boîte à questions. Je prends la première question qui vient parce qu'il faut que je note en urgence les thèmes, etc. Donc, on est aussi dans l'improvisation avec Moreno. Hein. Oui, donc, Linda dit vous devriez faire des consultations en commun. C'est une approche richissime. Très intéressant. Il faudra qu'on en parle, ouais, effectivement. Ouais. Merci pour le retour. Ben voilà. Eh ben, n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires de remerciements sous la vidéo dans 2 minutes dès qu'elle s'est postée. Et ce sera d'une grande aide aussi pour notre travail. OK? Eh ben, magnifique nouvelle lune à tous, à toutes. On se revoit dans un mois. Merci Moreno, je t'embrasse et je vous embrasse tous. À bientôt.
Et je vous embrasse tous. Très belle soirée. On se retrouve dans un mois. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne soirée.